Frottez l'idée. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passé, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit, arrivé 3h, lundi pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Belle salutation pour nous toutes, Godson Pierre dans le micro, hein. Chailien Jeanville, bonsoir tout le monde. Et puis Mackenzie, dans la technique là, nous toutes, nous avec vous pour frotter l'idée sous Alter Radio, même avec l'autre collaborateur, collaboratrice, qui accompagne nous dans émission ça, qui c'est une émission d'information et d'échange, une émission d'information et d'opinion qui fait tous les jours sous Alter Radio et nous rencontrer. Comme ça, Jean Spot l'a dit, nous rassembler, nous parler sous politique, nous parler sous économie, nous parler sous questions société, culture, technologie, environnement, sport, etc. Même si nous connaissons que contexte n'a vivre là, je dis, son contexte côté insécurité a dominé en pile et c'est lui-même qui rythme la vie nous, la vie qui gagnait en pile la mort la dernière, mais nous toujours réservé quand même un moment pour nous parler sous diverses autres causes qui intéressent nous en façon ou bien ou l'autre. C'est sorti 1h15, arrivé 3h de l'après-midi ou bien 8h15, arrivé 10h du soir. Et dans émission ça, même Jean avec hier, puisque c'est deux émissions nous te promettons pour nous faire sous question protection sociale, n'a retourné sous lit, mais cette fois avec un autre angle, avec d'autres aspects, après que nous te fini un bon spécialiste, acteur, décideur, etc. Je dis encore, n'a rassemblé monde pour nous parler sous question de protection sociale, Jeanville. Et c'est Office national d'assurance vieillesse qui intéressait nous praloué qui amélioration système protection sociale là à retraité qui ça qui nécessaire et n'a bien pour nous parler avec en cadre dans l'ONA qui rôle l'ONA li jouer dans milieu protection sociale là ici en Haïti, comment on peut bénéficier services yo. Nous parlons tout enjeu collaboration entre l'État, le secteur patronal et les salariés en matière de protection sociale. C'est à Wilson Polémon, vice-président du conseil d'administration des organes de sécurité sociale CAOS, n'a parlé. N'a regardé tout responsabilité l'État envers travailleurs et travailleuses qui retraités surtout. Est-ce qu'il y a une violation de droits de monde? Et c'est à cause Auguste du Sénat, avocat responsable programme de RNDDH, président ensemble contre la corruption. Et puis nous parlons tout comment on a capable d'élargir plus services liés et qui approche l'État doit privilégier. C'est à l'économiste Frédéric Gérald Chéry. Et puis, nous parlons tout possibilité en partenariat public-privé en matière de plan de retraite pour travailleurs et qui rôle institution est capable de jouer dans accompagnement employé après retraite. C'est à Tom Adamson, sujet sans intéressé au Godson. C'est membre conseil association des industries d'Haïti a dit. Et puis, accès à services au préoccupation travailleurs, on a bien pour nous parler avec Fignolé Saint-Cyr, secrétaire général de Centrale Autonome des Travailleurs Haïtiens. Jean Ouéa nous rassembler monde de divers horizons pour ou même ou capable qu'on ait plus sous question de protection sociale là, notamment en ce qui concerne la retraite dans le pays d'Haïti. Rassemblez. Vin frotter l'idée. Jean Ouéa, les contents, obtenez d'Abna, c'est un privilège que le gagne, le moment ça arrivé pour échanger, discuter, comprendre plus, connaître plus, c'est un privilège que lié. Nous-mêmes tous, nous comptons pour nous avec vous et pour nous continuer série ça. Son série de 2 émissions qui a fini jeudi sous question de protection sociale. C'est un programme que nous avons fait en collaboration avec Groupe Croissance qui a fait une campagne sous importance protection sociale et nous-mêmes nous chita beaucoup plus sous qui niveau de confiance que citoyens
citoyennes yo capable faire système de protection sociale qui existait kounya en Haïti, qui gens yo capable gain accès à lui et là on a parlé particulièrement d'une série de groupes qui vulnérables tant que les femmes, les personnes âgées, etc. Jeudi n'a chita en pile sous l'ONA alors que hier nous t'ai parlé de Ofatma qui occupé à faire maladie, accident, travailleur, mais l'ONA lui-même li plus chita sous question retraite moun qui fait toute vie y a travail. Donc c'est ça que l'on a fait et nous-mêmes c'est sous ça que n'a travail jodi pour qui réforme qui possible et comment programme l'ONAO ka al joindre beaucoup plus moun que ça yo touché jodi a. Donc nous-mêmes n'a pas porté renseignement, c'est pas nous qui renseignement mais c'est décideur y a vini avec renseignement nous pral interroger n'a pas des acteurs pour qu'on ait attente yo même jantou y a vini di nous qui ça a fait dans domaine là tant que par exemple au niveau de Chaos là et n'a pas gagné d'autres acteurs qui dit comment situer par rapport à système nan ou gain a dit et donc nous avons plusieurs moun qui pral intervenu là, des responsables étatiques, des experts, des bénéficiaires, yo tout yo là le moment ça pour nous parler sous question de retraite là Jean-Ville. Et hier nous t'ai fait le même exercice là avec plusieurs experts, nous t'ai parlé sous Ofatma, accès à service Ofatma, nous t'ai gardé les possibilités yo et nous t'ai gardé tout préoccupation acteurs et nous senti préoccupation yo vraiment élevé même et ministre affaires sociales Georges Berfran qui tapé parler nom de obstacle qu'il pensait qui empêchait Fatma yon pi bon service et il était pointé du doigt corruption, problème impunité t'es demandé pour gain plus l'ordre nan et gestion institution et était reconnaître que gouvernance nan gen problème et gain donc des questions pour toucher particulièrement. Bien sûr et moi m'gon approche que m'était retrouvé moins c'est approche professeur Frédéric Gérald Chéri qui m'pense ça entrer dans même logique où t'es font point comme ça et là Godson dans même logique question prioritaire non pas une notion priorité ici il dit faut que nous changer discussion nous sujet et de réflexion nous faut qu'au moins nous et faire et son base et pertinente et faut que au moins au cap utile à la société et non pas faire ça assez et il pensait protection sociale importance li pour en société il était doit aborder plus et ceci par et toute couche dans la société me songe tout et madame Mylène Joannis c'est de CPFO qui mandait pour une meilleure coordination entre l'État et secteur patronal et puis et salariés on côté le tévisé le lab dit faut gagner transparence parce que c'est question là c'est transparence en cap mener confiance c'est ça transparence en cap mener confiance et li insister en pile sous nécessité dialogue social et pour les cadre dialogue social là c'est Chaos là il se trouve que jeudi nous pral une possibilité pour nous discuter avec yon membre responsable Chaos là et pour les mots. Alors donc telle est la situation en ce qui concerne ça que nous t'ai hier mais jeudi à Jean-Oudou nous pral avancer et Jean-Ville déjà ba nous toute liste moun qui pral avec nous jeudi nous espérer yo pas fait nous faux bon certains là-dedans et que nous pral joindre yo à temps en façon pour émission respecter tant le tout c'est engagement par eux et n'a très content pour ça c'est frotter l'idée sous Alter Radio. Eh bien, c'est frotter l'idée sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Nous gagnons rendez-vous dans l'émission ça avec une bonne personnalité, des acteurs importants, observateurs, tout, moun k'ap étudier, k'ap fait recherche sous domaine protection sociale là.
Et donc, nous t'ai parler avec directeur l'ONA, c'est Ronald Basile, directeur général là, l'Apvini. Mais en attendant, nous avons avec nous Wilson Polémon, qui est vice-président conseil d'administration des organes de sécurité sociale. Les Chaos, c'est bien ça, Jean-Louis. Bonsoir, monsieur Polémon, bienvenue sur Alter Radio. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, bienvenue sur Alter Radio. Oui, bonsoir. Bon, nous comptons ensemble avec nous. Jeudi, nous t'arrêtons regarder avec vous un jeu collaboration entre l'État, secteur patronal et salariés en matière de protection sociale, mais n'a pas regardé l'aspect ONA jeudi, ou qu'a dit nous qui rôle et ou pensez ONA jouer dans milieu protection sociale là en Haïti? Je pense que faut nous reformuler les questions. Non, si n'a pas de protection sociale, nous pas qu'à rentrer sous l'ONA, faut nous faire justement d'abord mise en contexte pour nous connaître la protection sociale là. Parce que sinon, on fait le constat, donc, nous pas conserver dimension didactique question, pour nous rentrer là l'ONA, faut d'abord pour nous connaître ça bagaille. Et juste avant de rectifier que ma vice-président justement conseil là, parce que dans la structuration conseil d'administration organe de sécurité sociale, qui gagne en dimension tripartite, gagne le secteur public, l'État qui est régulateur là, et qui gagne à la fois le secteur privé, le secteur des travailleurs. Ce qui fait que gagne trois secteurs qui regroupés autour du carrosse, qui regroupé en un carrosse là, qui baille, dimension tripartite là. Or, en aucun cas, pas qu'à justement vice-président, puisque je suis le représentant du gouvernement au sein du carrosse. Okay. Et ces deux dimensions sont assurées alternativement et par le secteur des travailleurs et par le secteur privé. Donc, à tour de rôle, une fois le secteur des travailleurs assure, suivant les règlements intérieurs du carrosse, assure la vice-présidence et le secrétariat est assuré par le secteur privé, ou le secteur privé assure le secrétariat du bureau, et justement le secteur privé assure la vice-présidence, vice-versa, j'en suis capable de dire. Bien. Et dans ce sens, comme représentant du secteur public au sein du carrosse, moi qu'à assurer l'intérim de la présidence au cas où la présidente ou le président du carrosse empêché, puisque suivant la loi, le secteur public fait d'office la présidence du conseil d'administration. Parce que c'est l'État qui est régulateur en matière de sécurité sociale. C'est ça me le dit. Donc je ne peux être en aucun cas le vice-président. Je peux être président ad interim, où j'assure la présidence au cours justement de réunions statutaires ou hebdomadaires que nous gagnons. Donc c'est ça que je l'ai dit pour l'édification des auditeurs en ce qui a trait à la constitution du conseil d'administration des organes de sécurité sociale. Et je dis donc qui ou a joué directement. Le rôle, je suis un conseiller parmi les 9 membres du carrosse, normalement. Très bien. Donc, conseiller, si le président est empêché, il délègue un membre du secteur public pour assurer la présidence. Voilà. Ok. Maintenant, on tout profiter, et carrosse là qui l'a joué en Haïti, je dis. Non pas dire en Haïti, faut nous spécifier en matière de sécurité sociale. Le carrosse, c'est le conseil d'administration des organes de sécurité sociale. Or, le NAPA de sécurité sociale n'a parlé justement de un régime contributif en matière de protection sociale. Ça veut dire régime contributif, ça veut dire qui ça? C'est deux mondes qui travaillent, qui justement au regard
de dispositions légales qui prend et de obligations que l'État fait et à patron et à travailleurs pour capable justement cotiser, faire de prélèvements sous eux. Patron fait prélèvement sous ouvrier et patron porte justement les mêmes taux, on parle de cotisation et le remettre à l'État pour assurer, pour garantir justement, prévenir les risques. Je ne parle de sécurité sociale, nous parlons de prévention de risques. Que ça soit risque en matière de retraite, pension pour retraite, parce que il y a deux bails qui sont inévitables dans la vie. Pas de monde qui a évité que vienne grand monde. Ça va qu'à faire. Pas de monde qui a alasté justement les autres jouvences pour une éternelle jeunesse. Et l'État, dans sa dimension préventive, prévoit que monde ça le vienne grand monde, il doit gagner un régime de sécurité sociale à côté de ses cotisés qui garantit le droit à la retraite, en retraite côté que la percevoir mensuellement en pension que t'es cotisé là-dedans. Ça, c'est un. Du coup, dans ce sens-là, nous comprenons que dans la dimension que l'on dit à de sécurité sociale là, régime contributif là, c'est-à-dire que dans l'autre aspect, tous ces aspects, risques d'accidents du travail, maladie et maternité. Pas grand quel monde qui a empêché aux malades. Ouais. Ça, c'est son thème que nous t'avons hier, et parce que justement, les deux émissions on a fait sous question. Hier, c'était aspect justement, assurance, accident, maladie, etc. Donc ça, c'était justement c'est sous retraité. La structure étatique qui est assurée, c'est l'OFATMA. Ouais. L'office d'accident du travail et de maternité, maladie, tout ça, c'est l'État qui prend disposition ça, qui dit que monde qui travaille, tout le monde qui a employé monde, doit assurer mon contre les risques d'accident du travail, maladie et maternité. Et c'est OFATMA qui a assuré. On veut dire tout de suite, que en aucun cas, on va dire pour tout le monde qui est dans tête, comme si pour faire même mise sur l'institution de sécurité sociale, pour dire que l'État n'est pas capable, en aucun cas, pas dans quel pays du monde que c'est privé qui assure la sécurité sociale. Est-ce que il y a un risque comme ça? Est-ce que il y a un risque comme ça? Il y a des gens, par exemple, ici, il a désacralisé l'État pour dire que l'État n'est pas capable de prendre, alors que l'État ici en Haïti est pris en otage par les forces économiques qui veulent contrôler, qui eux-mêmes qui va dicter. Faut nous dire que tout de suite que c'est l'État qui doit assurer à travers les institutions qui prévoient pour ça. Et le ministère de la Personne du Travail, c'est le ministère régalien en matière de protection sociale pour PIA. Ouais. Et c'est pour ça, en 2020, il y a justement un texte qui a été adopté, qui est la PNPPS, ou le texte, si vous voulez, le document de protection nationale qui garantit droit à tout le monde. La politique nationale de protection et de sécurité sociale que nous relèvons les PNPPS. Donc, moi, je le dis pour tout le monde qui a gagné en tête que l'État, les doit justement céder là un secteur quelconque privé ou civil. Ça va exister en quel côté. Donc, c'est une prérogative de l'État que d'assurer et de garantir la sécurité sociale en offrant les services à tout assurer. Parce que c'est le monde qui assure tête en fonction de éventualité, en fonction de risque. On va reprendre pour baril, risque contre accident du travail par exemple qui a baril, risque de maladie par exemple qui a baril, risque pour monde de tomber enceinte pour le faire petit, pas de monde qui a empêché ça. Donc ça, c'est le bail qui est tout à fait fondamental. Et mais, brièvement, et nous insister sur aspect ça, question de privatisation, assurance ça, pas gain trop longtemps, gain un ouvrier que nous avons interviewé, un syndicaliste, qui t'a soulevé même problème. Moi, tout n'est sous question, est-ce que véritablement c'est un enjeu aujourd'hui? Faire amalgame, c'est la confusion au bagaille. Il faut que les autres soient troubles pour pécher. Moi, je voulais dire tout ça.
comme un secteur privé, comme un secteur IA, moi je dis que c'est l'État dans tout pays. Donc on a le reviser parce que l'État prend part du marché. Donc tout le monde qui pas justement couvert par l'État, eh ben au fond bagage alternatif pour que le monde vienne là-dedans pour desservir. C'est que le monde n'a pas couvert, tout part du marché, c'est sécurité sociale. Eh ben tout le monde qui pas couvert par l'État, au côté que le monde n'a pas de travail, ou fait prélèvement sur eux, mais sauf les garanties au régime pour eux, adjoignent eux, et puis offrir un bagage qui est intéressant pour couvrir. Parce que l'État, nous, dans l'économie de marché libéral, ça veut dire que soins de santé, tout ça, l'État mettait l'hôpital général pour moun qui, toujours dans la sécurité sociale, qui pas payer pour rejoindre service. Il y a des gens qui ont payé l'hôpital général, pour l'hôpital, justement, l'autre hôpital que l'État gagne au prend soin de service, c'est parce que c'est toujours protection sociale, là. Côté que l'État mettait ensemble de structures, d'infrastructures, qui offrent moun yo, de services dans le domaine ça. C'est rôle l'État. Maintenant, pour moun qui gagne l'argent, yo, si ils ne doivent pas rentrer dans le régime ça, yo, si yo même yo pas dans un secteur côté que l'État fait exigence, par exemple, de quoi employer moun, faut payer pour yo, eh bien, quoi joindre yo? Pas une discussion sur ça pour dire privatisation, non. Ça, pas même de mise, même comme si on t'a envisagé ça, pour moun t'a mis ça dans la tête, yo. C'est de monde qui, justement, pas comprendre. Et ça me le dit tout de suite pour Radio Alter Presse. La sécurité sociale, m'a dit, et m'a dit justement dans perspective, comme si bah démagogique, non. La sécurité sociale a été réinventée en 1804. Et me faisait souligner. Ça veut dire que avec pays, indépendance Haïtia. Indépendance Haïtia. Par exemple, toute économie où est construite aujourd'hui, c'est une économie qui construit sur l'exploitation monde. Et pendant 500 ans, 600 ans, il y a exploité monde, fait moun au travail, prend force de travail, courageux, et ils continuent comme bête de somme, ils disposent de eux, d'un coup, c'est un coup de machine, d'un coup, tu gagnes n'importe objet bien meuble. Haïti, en faisant la révolution haïtienne, redéfinir les rapports mondiaux, redéfinir les rapports économiques, redéfinir un nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial économique a été réinventé en Haïti. Qu'est-ce qu'il a fait, je ne dis pas. Ça veut dire pas de doute sur lui. Donc, pas fini pour me dire sur l'aspect ça. Depuis l'Haïti fait révolution en 1904 là, il dit mon doit sécuriser du point de vue social. Par exemple, quel monde qui peut prendre monde avec exploiter et vous dit que, pour qu'à définir que le travail 26 heures sur 24, ça n'a pas existé. 18 heures sur 24, et pour un ballon maïs moulin qui manque cuit, pour vous, al dormir dans une chambre qui va gagner lumière, et puis de lever encore pour faire profit. Et c'est ça, Haïti a demandé là. Haïti a demandé que des restitutions, faut qu'on nous réhabilite, moun ça, situation liée journée aujourd'hui, qu'on bonne puissance libérale qui contribue là-dedans. Marzili, faut nous parler de sécurité sociale. L'insécurité que nous vivons actuellement est tributaire de cette insécurité que tu mets pour nous là-dedans depuis longtemps. Il faut que justice soit rendue, que par tout le monde ça. Maintenant, et l'encaos là, je dis et qui donc c'est une instance tripartite et qui discussion qui a fait en rapport à la retraite. Non, discussion en rapport à la retraite. Pas de discussion sur ça, non. C'est n'a veiller, n'a contrôler. Le CAROS, c'est un organe de contrôle et d'orientation stratégique pour les deux organes que le chargé pour le veiller sous eux. CAROS là, selon la loi justement du 24 novembre 83 et l'autre texte de loi qui créait justement le 10 octobre 1949 qui crée au Fatma IDH qui va le venir au Fatma par la suite, il dit que CAROS est chargé pour contrôler et orienter justement ces deux organes de sécurité sociale. Deux organes de sécurité sociale qui est surveillé, c'est l'ONA qui est responsable assurance vieillesse, ça veut dire que retraite, pension mondiaux, et l'OFATMA qui est responsable justement accident du travail, maladie et maternité. Donc nous gagnons pour un travail de concert avec directeur généraux pour nous garder qui ça nous contrôler, pour nous assurer nous que les actes qu'a posés en adéquation avec mission et attribution que vous gagnez pour nous capables de garantir justement les services que mon doit joindre, que joignent des services de qualité, que joignent justement soins de santé que vous payez pour lui,
que vous joignez justement assurance bien sûr les dans l'âge retraite. C'est ça tout simplement. Il n'y a pas de discussion. Suivant les dispositions légales, m'a fini pour me dire que nous devons contrôler et orienter ces deux organes. Et tout approche ça ou fait là, nous t'ai parlé avec yo experts et bénéficiaires yo gain et préoccupations yo et comme si accès à services yo extrêmement difficile, les qualités services yo c'est bagay qui laissé à désirer et qui rôle ou capable jouer dans chaos pour une bonne orientation de services yo dans protection sociale et l'État. Pour la fourniture des services, m'a dit tout simplement gain pris en otage que on paquet monde dans secteur politique là veut faire sous organe ça yo. Yo toujours voulait comprendre que organe ça c'est vache à lait côté que yo ka venir mettre monde pour parce qu'on l'argent là. Comme c'est son crime lié. Les hommes dans secteur politique qu'a pensé de monde qui dépose l'argent en côté pour jouir pour jeune pension pour jeune retraite yo pas ka journée son crime lié. On me dit ça clair. Pas besoin qu'on code politique. C'est des gens qui pas demander l'État rien, non? L'État fait obligation, dit bon, quand on travaille, obligation de 6% pour l'ONA de travailleurs, 6% justement de employeurs là, fait 12%, déposer de côté pour leur pas capable de travail, pour prévenir contre les accidents, les risques qui venir. Dans le cadre ONA, c'est risque qui imputable parce que, justement, ou pour aller une grand monde. Ou pas faire 25 ans de travail, ou pas faire combien de temps de cotisation, ou besoin justement retraite, ou besoin de préparation. C'est pas normal. Tout ça est lié, non incompréhension de paquet politique, de monde qui politiciens qui comprennent que, l'argent l'ONA, son l'argent gagote lié au monde cabine là-dedans. Non, c'est pas l'argent l'État. L'argent ONA, l'argent l'ONA, l'argent OFMA, c'est de monde qui contribue à déposer l'argent côté pour joindre de services leurs besoins. On fait très attention. Est-ce que Chaos a réussi à mettre des éléments ou mécanismes qui sont capables d'aider faire contrôle? Mécanisme contrôle là, l'existait, c'est chita justement pour garder comment ça a fait. Mais, là, c'est qui ça? Mon ça a envoyé tel monde ça là, et puis il dit mon ça, prêtez encore. L'ONA a fait prêt, oui. L'ONA a fait prêt à tout le monde qui voulait. Mais, de vous remplir les conditions, ou payer, parce qu'on a fait de placement, ou qu'on a fait prêt, oui. Mais pas moun nan comprendre, il vient faire sous gros point, et parce que c'est autorité XNTL, il prend 100 si malheureux. L'on peut être 80 millions au bout. 100 millions au bout de pas remettre li, c'est 100 si malheureux, ou prend, pour le garantir à faire pas, parce que c'était l'argent par eux. Nous conscients au niveau du carrosse. Mais ça, c'est, nous conscients au niveau du carrosse. Ça, excusez-moi, ça a son problème, tout ton système. On va dire le système, non. C'est une incompréhension parce que mon Dieu pense que mon Dieu est toujours esclave pour eux. Que c'est monde qui n'a politique, que c'est monde qui n'a privé, à comprendre que tout le monde qui avait eux, j'aurais été justement esclave pour eux. Même si vous exploitez eux, ça va faire rien. Donc, défi à c'est arrivé créer possibilité pour une transparence pour tout le monde comme ça qu'a fait et ça qu'a fait là, les fait suivant les normes. Pour mon Dieu qu'on doit autour. Je ne vais pas mettre l'argent de mon côté. Non, qu'est-ce qui a assuré moi? Je prends 10 ans, 15 ans pour me compter monter en cotisation mieux. Et c'est pour ça, notre gourmet, que pour gagner, réformatisation. Je suppose qu'à monter sous système, non, et pour me garder comme cotisation, parce que c'est comme bon Québec pour moi. Même j'entends pour monter dans la banque, sous faire, on, BNC online, sous force au GBAC online, on Unibac online, regarder combien comme vous gagnez, ou cadeau, tout ça. En toute transparence, ou regarder combien déployé, oui. Combien employés, parce que le risque à existe, c'est pas seulement justement du côté de politique, non. Bon, pas le monde dans le secteur privé à tout fond dénoncer autour, oui. Moun yo prend l'argent moun yo va jamais verser. Yo kembel. Et c'est là, moun après 10 ans, 15 ans de travail, là, il fait déclaration, il ne pas jamais payer pour lui. Ça existe tout, oui. Bon, alors, on a fini conversation ça, nous avons un aspect qui est extrêmement important, que vous soulevez la première émission que nous avons fait, c'est la question du dialogue social. Et comment Chaos nan ka un cadre côté dialogue ça a fait et li rive tout l'opinion publique là. C'est l'espace privilégié pour le dialogue social parce qu'il y a une dimension tripartite là, il y a un secteur travailleur là, il y a un secteur employeur, il y a un secteur public là.
eh ben, c'est là pour nous commencer à poser problème, garder côté malaise, pour nous dire, et, ou même patron, suspend, fait prélèvement sous mon yo, ou pas comme là. Suspend, violer droit mon yo, selon les conventions internationales du travail décent. Mon n'a pas de travail de coup bête. Faut garantir, justement, un ensemble de conditions pour le travail. Ou même l'État, eh ben, assurer qu'au jour pour que droit mon yo, pour le gars à la retraite, pour le garantir. Pour que les mon yo besoin comme pour le joindre. Moi, c'est ça, dialogue social là. Mais est-ce que préoccupation ça là, est-ce que qu'on mise en place qu'a fait pour ça? C'est tellement là, la dernière fois, je n'ai pas la date exacte, le ministère des Affaires sociales du Travail avait lancé avec tous les secteurs, justement, un dialogue social. Les bases ont été posées par le titulaire actuel du ministère des Affaires sociales du Travail, et depuis, ancien ministre Pierre-Rico Rodney s'est posé. D'ailleurs, l'adoption du document de politique nationale de protection de promotion sociale, PNPPS là, ça relève d'un dialogue social. Pour être adopté, c'est ensemble acteurs qui mettent ensemble. Donc la nécessité est là. Il faut ce dialogue social. Il faut que nous parlions le langage de vérité. Comprendre mon yo gain, ça ou gain, c'est la force de travail. Force de travail là, pour le continuer gain, faut le garantir par ensemble de droits. Pour le malade, il y a docteur. Faut le fin grand monde, il y a jeune pension. Eh ben, si nous veillons à tout ça, le moi-même, l'État me veille avec, nous fait que pas un rap du signifiant, pour ensemble de monde qui connaît, venu là, pour que prend l'argent mondial, c'est comme si petit gentil Jacques Pierre, il pas doué en rien. Faut nous clair sous tête, quel que soit côté secteur politique où il y a, que l'État a joué rôle, que société a monde qui a contribué au jour de tout, que pays actif tout, que comprendre que c'est droit, que bah autant tout pour regarder qui niveau cotisation, pour capable d'arriver justement à jouer partition comme acteur. M'a dit que pas de honneur sans travailleur. M'a dit pas de employeur non. Si pas de poste de travail, pas qu'à gagner justement employeur. Ouais. D'abord, si pour employeur, faut gagner employé. Et vice versa. Et du coup, la base sur laquelle repose justement le système, ce sont les ouvriers, les travailleurs. Et de ce fait, l'État est là et nous demandons que ce dialogue social soit maintenu, que ça soit mis au clair, que pas un espace côté mon base. Ah, il faut que ça soit donné au secteur privé. Non, la sécurité sociale est une affaire d'État, que l'État, à travers Carostan, continue de jouer rôle non pour nous faire rôle avant-gardiste, pour nous contrôler, pour nous dire mon yo, pour nous, pas mon de meilleurs services, que nous dit patron yo, et pas faire jouer de coquin, pour nous continuer à payer mon yo comme il se doit, que ça soit à Côte de Vie, à Caracol, suivant convention qui signe yo, suivant convention qui signe yo, que toute convention respectée, que vous payez tout ça prélevé pour mon yo, pour que pas de violation. Ma fini pour me dire que le dialogue social, c'est l'élément fondamental qui permettra de résoudre les problèmes fondamentaux de ce pays. Parce que la situation délétère dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est le fruit, c'est la résultante des disparités, des injustices économiques et sociales que nous devons justement poser. Que l'État, que le secteur économique doit comprendre qu'il y va de la survie de cette nation et au frémonio, en espace, côté capable de vivre mieux, côté capable de joindre de droits qui satisfait, droit à l'éducation, droit au logement, droit à la santé, c'est ça que son pays. C'est pour pas gagner pour pas gagner pays, et c'est pour ça que nous autres du Carrosse, nous plaidons pour que ce dialogue social soit renforcé, pour que les secteurs se mettent ensemble pour garantir la protection et la sécurité sociale en Haïti. Merci en pile et Wilson Polémon, prochaine fois et n'a poursuivre avec Titou correctement parce que tu précisé pour nous dans l'introduction. Merci pour l'intervention. Merci à Alter Radio pour tant de paroles ça. Merci. Oui, beaucoup. Wilson Polémon, représentant du gouvernement au Chaos, conseiller parmi les 9 membres au conseil d'administration des organes de sécurité sociale. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook, ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler. Parole banou. Et Frottez l'idée, c'est sous Alter Radio 106.1 FM et puis sous divers réseaux sociaux nous là avec vous et
X, Facebook, etc. N'a parlé l'an Joussayo hier avec Joudia de questions protection sociale. Hier nous te prendre l'an aspect qui concernait accès à la santé, donc sécurité sociale en matière d'assurance santé. Kounien là c'est l'an affaire assurance vieillesse là que nous y est surtout et peut-être ça n'a regardé en pile ONA qui c'est organisme l'État qui occupé de ça. Tout à l'heure, c'est Wilson Polémon, Jeanville, qui t'a souligné comment droit travailleur, c'est droit moun que mérité respecter. Et voilà que Kounia nous gagne avec nous, défenseur droit moun. Et c'est Rosie Auguste du Sénat, avocate responsable du programme Horizon National de Défense des Droits Humains, présidente de l'Ensemble contre la corruption. Bonsoir Madame du Sénat, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir, et nous vraiment contents pour nous avec nous, pour nous parler sur le système de protection sociale en Haïti. Nous cap considérer si l'État n'a pas assumé responsabilité l'envers travailleurs qui retraités comme une violation de droit moun? En fait, c'est pas que nous qu'à considérer, non, c'est une violation de droit moun que lié, parce que, n'a rappelé pour tout le monde que l'article 22 de la Constitution pays d'Haïti dit que l'État reconnaître à tout le monde droit à un logement décent, à sécurité sociale. Or, lorsque ou c'est un travailleur, justement, ou gagne droit à sécurité sociale, ça, ou gagne droit à un logement décent, parce que, déjà, ou travail, et c'est d'abord pour ça. Et naturellement, ou gagne droit tout à ça, nous, il y a un minimum pour vivre, parce que, ou doit capable de manger à faim, ou doit capable de prendre soin de tête, ou prendre soin de famille, c'est un droit humain. C'est de droit humain que nous avons parlé là. Donc, en fait, c'est pas seulement que nous qu'à considérer, en fait, c'est ça que les mêmes gens tout, puis devant leur grand monde ou retraité, ou pas de perdu rien, notre dignité ou pour vivre tant qu'on monde. Ça veut dire, même sécurité sociale, même protection sociale, ça, ou doit toujours gagner, et qui peut expliquer que, même si ou c'est un retraité, ou gagne logement décent, ou bien droit à la mangeaille, ou bien droit à la santé, etc. Et pas qu'on ainsi RNDDH lui-même, qu'on a partenu en lui, et travaille directement sur le dossier, même qu'on aime bien que, bon, dans le secteur, nous compte pencher sous situation travailleur, etc. Est-ce qu'il y a moyen pour nous dire un mot sur la réalité de monde qui passer l'âge pour continuer à travailler? Est-ce que c'est un bagage qui est accessible à faire de assurance vieillesse là véritablement? En fait, les nous garder par exemple tout scandale qui gagne autour de institutions ça même, les nous garder nombre de fois que citoyennes a demandé audit, nombre de fois que gagne des questions qui posaient, nous comprenons que en réalité, il y a un gros problème déjà dans la gouvernance on a. Mais dans l'autre main tout, les nous garder là qui retraités particulièrement et qui a recevoir timoné que on a baillot, eh bien selon information que nous gagnons, c'est pas timoné qui permettent que yo même par exemple yo vivent dans la décence, que même qu'à manger même. C'est vrai, mais faut que nous dit que au-delà de tout ça, bien avant, nous devons quand même souligner que en matière de protection sociale, en réalité, Haïti très loin derrière. Là où on regarde toute organisation, ou bien on dit mieux, toute institution, l'État, tout organisme déconcentré, qui, ou du moins, tout organisme autonome public qui t'a dû rentrer dans les questions de protection sociale, le regard des fonctionnement, le regard des scandales de corruption qui entaché le fonctionnement, le regard des qui est-ce qui n'en tête, etc. Et puis le regard de tout qui ça rendement et sur le terrain, et bien, on rend nous compte que pas de rien, nous t'a dit qui attention. Moi, tandis que nous sommes dit que nous t'ai parlé hier de question de la santé, donc assurément, nous t'a parlé de OFACMA, mais, et c'est clair tout que, et moi, pensais que hier, nous t'ai souligné le fait que, et question accès à la santé, il va apporter de tout le monde à cause de gros chômage qui gagne justement. Et là, nous avons regardé et question travail. Je ne n'a parlé de ONA, Office National d'Assurance Vieillesse, mais en Haïti, la vieillesse pas protégée. Et en fait, la vieillesse pas protégée, c'est
c'est sous un pile point que la vieille pas protégée. Nous sommes dit à l'heure là, par exemple, Simonin, que on a baillé qui pas utile mon yo et grand chose. Mais en plus de ça, tout gagner un pile l'autre programme qu'autant dit que on a fait réclame pour yo. Pour le dire citoyen, citoyenne, mais qui programme que lui gagne, que le mettez à disposition, yo. Mais nous estimons que c'est des séries de programmes déguisés pauvreté que rien. C'est des programmes qui pas aidé vraiment. Et par exemple, là, on a parlé des programmes pour des prêts, par exemple, pour des monde qui a contribué et que gagne accès à petits prêts, pour petits machins, etc. Mais c'est des programmes déguisés pauvreté que rien. Or, depuis on a parlé de dignité humaine, depuis on a parlé de protection sociale, c'est justement combattre pauvreté et assurer que tout le monde gagne droit à un minimum pour vivre. Et un minimum, non, v'lait dire un logement décent, v'lait dire droit à l'éducation, accès à l'éducation, v'lait dire droit à la santé, accès à la santé, etc. Mais ce sont dit à la, Ozi Auguste, est-ce que, il y a nécessité une revalorisation, cotisation, pour capable gagner une revalorisation de bénéfices que moun yo capable tirer tout. Mandat dit en restructuration de services. Oui, avec en tête justement question ça que moun yo bénéficier mieux. Oui, certainement. Mais avant tout, avant que nous allions là, et faut que nous d'abord comprendre pour qui ça est que par exemple même service, même programme déguisé pauvreté pour gagner accès à eux, faut qu'on gagne comparer, faut qu'on gagne boire des bananes. Donc effectivement nous entrer dans restructuration de services. Faut que nous comprenions que par exemple pour qui ça est-ce que dans on a les presque reconnu que il y a des séries de monde qui ont accès à des gros prêts et que l'autre citoyenne n'ont pas accès à eux. En plus de ça, nous connaissons que à Wilson pour les bons a souligné ça. OK, oui. Et en plus de ça, comme nous connaissons tout que gagne un pile citoyenne qui a fait demande d'audit de ONA, eh bien que justement, il fait audit pour nous comprendre côté tout l'argent contribution il faut aller. Même en tout, nous d'accord que gagne un pile entreprise privée qui fait retenu sous et salarié la caillou et que yo pas et voyer l'argent by ONA, et bien faut qu'il y ait des mécanismes pour forcer entreprise ça yo justement pour yo capable bon en tout cas et bail l'argent. Donc souci de transparence là. C'est ça exactement et là m'ta pour lire. C'est parce que en fait non ONA yo tellement connaît que yo pas veut rentrer non ça nous t'a relé efficacité de dépenses et transparence budgétaire que yo pas mettre en place des mécanismes pour yo assurer que toute entreprise privée effectivement contribue régulièrement pour permettre que on a gagné un fonds et que l'y a géré en fonction de ça que l'y doit bailler comme service. Et c'est premier bagage là et deuxième bagage là, écoutez, journée jodi a faut que nous d'accord une institution tant qu'on a, il doit gagner des informations qui actualisées au fur et à mesure sous panier de la ménagère pour lui capable connaître que par exemple, il y a un monde combien comme il besoin pour lui vivre, pour le connaître combien pour ajuster ça que il y a bail mon yo pour yo vivre. Donc si mon je ne t'a dit qui pas même permettre mon survivre pendant 9 jours, pendant 10 jours, il passait en 15 ans. Donc, réforme que y a parlé de yo, hier, ministre Affaires sociales, là, t'as dit nous ça, réforme t'as dû prendre en compte toute réalité ça yo. Toute réalité ça yo, mais en plus de ça tout, et faut que nous d'accord, si n'a parlé de transparence budgétaire, n'a parlé de redevabilité, n'a parlé là tout de combat de corruption. Différents plaintes qui posées, qui allaient la justice, différents rapports que l'ILCC fait, qui allaient la justice sous des scandales de corruption qui t'a éclaté en dedans, et bien nous pensons que faut que dossier ça yo fait chemin yo, et puis surtout faut que l'argent qui était mal dépensé yo, faut que l'État, faut qu'on a en ce cas-là, bail cette capacité pour la chercher l'argent ça au côté yo aller au côté pas doit aller parce que effectivement on a parlé de l'argent contribuable donc c'est pas l'argent pour nous fourrer dans poche et donc oui question corruption elle est très important faut que nous mettons fin à ça et puis de toute façon tout mine de rien que c'est ONA que c'est CAS que c'est EPPLS que c'est OFATMA que c'est FAES que c'est SNE eh bien yo supposé goumer pour retirer perception ça qui voulait que c'est des institutions là-dedans, c'est dans ce cas parce qu'il y a des séries de monde qui toujours gagnent des accès à des gros prêts, à des gros l'argent, alors que si là, qui vraiment besoin de protection sociale, il n'y a pas jamais joindre en réalité.
Ouais. Donc et c'est ça que fait sous toute question ça d'ailleurs qui est extrêmement important pour nous gagner une réponse responsable ONAO. Nous avons un rendez-vous avec Ronald Basile, directeur général ONA. Nous espérons que finalement la capable avec nous pour porter éclaircissement. Mais justement en termes de droit, est-ce que question de retraite ça, on a parlé de l'IA, l'IPATA normal pour l'étendre à tout travailleur, là on a parlé de travailleurs en général, bon, on a regardé la ville, en usine, etc. Mais il y a un pile travailleurs agricoles, bon, nous pas connaît et qui genre système nan yé jodi a par rapport à Mounsayo, mais sous ça, est-ce que pas ta gon mot pour dire tout, Rosie Auguste, en termes de droit? Bon. Déjà, n'a commencé par dire encore que les n'a parlé de protection sociale, en fait, c'est tout le monde net à la Honbade. C'est même pas retraité, c'est même pas celui-là qui tape travail. Et c'est dommage que, par exemple, nous connaissons sous question santé, c'est moins passé 10% de population qui gagne une assurance et qui pas forcément une assurance qui a bien marché parce que nous comptons par exemple tout relais qui gagne auprès de la police et lorsque yo, par exemple, et chercher soins santé. Et tout ça qui vient à retraite là même, c'est tête chargée. Et là, nous surtout à penser à professeurs, nous surtout, et en tout cas, anciens professeurs, nous surtout à penser tout à des autres monde tout. Et, par exemple, qui, c'est à travailler dans l'entreprise et que l'entreprise n'a pas contribué, ça qui peut faire que, yo même, eh bien, yo prend retraite yo avec deux bras balancés. Et à côté de toute catégorie moun sa yo, nous gagnons si là yo, qui yo même nous t'a dit, vraiment pas non système, en tout cas, nous pas gagné impression que l'autorité l'État nous compte de à qui point il est important pour nous gagner travailler la terre, à qui point travailler la terre important dans l'économie, nous dans survie nous même comme monde tout simplement, parce que faut que la terre produit pour nous qu'à manger pour nous manger et malheureusement, eh bien même travailler la terre, ou est que c'est des mondes qui vraiment laguent. D'ailleurs, on fait coup d'œil en province forward. Et par exemple, des l'âge très avancé de grand monde qui continuent à travailler, mais justement parce que pas aucune forme de protection sociale. Le, ou des, bon, c'est vrai tout que l'on demande, des fois, il y a plus, ce qui est, si au fait, etc. Bon, on nous compte que c'est des mondes 70-80 ans qui sont bon ou non, mais yo, cap monter qui pour aller dans, qui pour aller et travailler la terre, alors que en réalité, c'est des mondes qui t'a dû gagner, ont protection sociale, ou sécurité sociale. Bien avant même que nous arrivions, non, est-ce que c'est une retraite ou bien qui forme que le doit prendre? Oui, oui. Et donc, sur toute question ça, n'a pas espéré véritablement que avant programme n'a fini, n'a pas capable de joindre Ronald Basile qui était pour mettre nous pour avec nous, c'est directeur général ONA. Et donc c'est un peu un genre pour insister pour le connaître que nous là n'abtenni est toujours en place pour les capables intervenus et n'a remercions en pile et Rosie Auguste pour et participation avec nous. Nous connaissons bien que vous penchez en pile sous affaires corruption à travers ECC et nous tendez comme on soulignait nécessité transparence là dans système de protection sociale, n'est-ce pas? Oui, exactement parce que en fait côté n'a pas parlé de justice sociale, côté n'a demandé pour une sécurité sociale, pas qu'à de corruption. Merci en pile. C'était un plaisir pour nous être avec nous. Portez-nous bien. Merci. Rosie Auguste du Sénat, c'est avocate responsable dans le programme au Réseau national de défense des droits humains, présidente du Ensemble contre la corruption. Frottez l'idée! Frottez l'idée ça spécial sous protection sociale et là, on a parlé particulièrement de retraite la deuxième émission ça, après que nous définissons aborder la question de la protection sociale en matière d'assurance santé, c'était hier. Donc, on y est sur la retraite surtout que nous y est, assurance vieillesse. Prochain invité. C'est Frédéric Gérald Chéri, économiste, expert dans le domaine protection sociale en Haïti. Nous t'ai parlé avec hier. Sur ça, je dis, on a parlé avec sur question assurance vieillesse là. Bonsoir, monsieur Chéri, bienvenue sur Alter Radio. Nous comptons avec nous. Bonsoir, merci de ce que nous recevons aujourd'hui. Oui. Assurance. Oui. Entendez-nous? Oui, entendez-nous, monsieur Gérald Chéri?
Vous m'entendez, oui? OK. Oui, m'entendez, oui? Assurance vieillesse en Haïti, dans le système protection sociale, là, et qui importance c'est en institution tant qu'on a? Bon, institution ça, c'est lui-même qui recevoir cotisation que ouvrier et versé avec patronat ou patron versé tous les mois sous salaire ouvrier. Ensuite, tous les mois versé lui de manière à ce que après un certain temps que l'ouvrier a passé et donc il est capable de droit à encore de aller chaque mois comme retraite. Donc, ouvrier travail, et dans le travail là, on calcule que, d'après bon, là, je vais pas travailler encore, donc, faut qu'ils vont revenu pour les vivre. Donc, tout comme il a accumulé pendant tout le temps que le travail là, que le patron versé pour les verser tout comme ça, va permettre qu'ils vont en retraite, ils sont capables, et sortir dans le travail, donc, chaque mois, le bon corps, ils vont avoir bon. C'est ça qui permet que, en pile monde, remet en client salariat, parce qu'on connaît que, et pendant toute vie, il y a vivre de manière décente. Et qui approche ou pensez l'État a dû privilégier pour le permettre service sonal atteindre plus monde? Bon, premièrement, il y a des obligations citoyens. Par exemple, souvent en Haïti, secteur informel, donc, bon, pas informel vraiment, oui, parce que moun yo capable de joindre un lien avec l'État quand même. Sur un secteur informel, l'État doit faire obligation pour faire trois pour retraite par yo. On a fait propre mutuelle par yo, et un mutuel qui gagne, il vient coller avec mutuel, avec ça qui gagne dans l'honneur. C'est une possibilité. Ensuite, bon, même servante la caille tout, ça va participer à la protection sociale. Ça va participer à la retraite. Et mon ouvrier va participer dans la retraite. Ça dépend de qui forme comptable il va l'utiliser pour permettre que monde ça entrer dans le système et salaire et retraite ensuite le pour capable gagner salaire cotisation sociale pour capable gagner retraite puis devant. Ça dépend de qui forme. Ne pas gagner qu'empêcher que ça fait. Donc l'État lui-même c'est obligation pour le faire. Il y a deux obligations. L'obligation de faire envers ouvrier ou bien salarié ou bien propriétaire indépendant pour verser tous les mois en cotisation. Ça, c'est une première obligation. L'obligation tête, faut le faire tête pas le tout. Comme ça, qui verse, il faut le bien gérer. Parce que si, comme la mal géré, on va bien économiser un cap mal géré tout, surtout, les arriver pour les retraites là, si combien barreau tellement petit, qu'il ne pas petit loin. C'est ça qui a passé en Haïti actuellement. De donner que nous mal gérer ça, non, comme ça, on va pas gérer, j'en peux pas gérer. Il y a des règles précises pour gérer, comme retraite. Et règles ça, donc, il va respecter en Haïti? Non, il va respecter en Haïti. Bien règles, c'est pas des règles au niveau de la loi, mais c'est des règles qui en fonction de l'économie, comment l'économie fonctionne. Bah, non, l'idée. Ok, c'est règles économie, comment l'économie fonctionne. Étant donné que ouvrier a fait 25 ans, 30 ans de travail, l'a cotisé, donc faut que l'État investisse comme là, dans des investissements qui prennent 20 ans, 30 ans, il est capable de rendement. Il est capable de finir rembourser comme là. Et pas plus. Investissement 20 ans, 30 ans, ça, oui. C'est investissement infrastructure que vous avez. C'est lui-même qui permet que vous élargissez possibilité de production, possibilité d'emploi. Et ça fait que, au fur et à mesure qu'on va investir, épargne ça, au fur et à mesure tout, l'économie a vu un pilage, a bien plus d'emplois, a bien plus de revenus, qui fait que là, ouvrier arrive à la retraite, à l'âge de la retraite, il y a une économie qui est plus développée, donc il est capable de sentir bien, et ça fait, il a adhéré à ce système. Ça veut dire tout le pays, second économie, tant rouge, nous là, qui fait décroissance, et année après année, c'est difficile pour venir assurer que monde qui travaille est capable de gagner une retraite. Non, c'est, oui, décroissance, ça, il n'y a pas de retraite. Il y a une décroissance dans l'économie, combien de barreaux tellement petit, et avec l'inflation, et le pas petit, et de avancer. Par exemple, on a gagné $600, a dit 3 000 gouttes. Il était majeur en 1980. Il y a reçu 3 000 gouttes comme retraite, là, parce que après, par mois,
3 000 gouttes là, ça signifie rien. À peine s'il vient de manger. C'est-à-dire qu'il y a 3 000 gouttes, il y a en 1980, donc il était des mondes vieux. Et puis il y a des mondes vieux. C'est parce que une mauvaise gestion qui fait de l'investissement et de l'épargne longue qui fait que nous pas élargir l'économie, nous pas produire plus de richesse et moins d'inflation qui fait que nous sommes dans une situation difficile là. Parce que bon, règle précise pour gérer l'argent de retraite. Maintenant, qui conditions pour l'ONA t'a capable d'arriver démocratiser service Lio puis plus, dans le sens pour couvrir le plus de monde possible? Non, c'est pas l'ONA en tant que tel, non, qui t'a démocratisé. Yo capable l'ONA capable mettre service là, mettre service là pour tout le monde venir. Mais c'est l'État qui est obligé forcer et moun cap travail ou rentrer dans l'assurance vieillesse. Parce que l'autre travail ou pas faire assurance vieillesse, souriver à l'âge et comme si à la retraite ou pas gagner pour vivre, obligé à aller devant l'État, obligé à aller devant le ministère des Finances pour moi donc donc étant donné que l'État a voulu qu'il bagaille sa retraite ou gain indigent qui dans le pays quand l'indigent dans le pays ça fait obligation pour y aller et comme participer à la retraite c'est obligation. Si on va participer à la retraite dans le financement de la retraite dans la cotisation sociale, l'État va gonfler des contraintes qui prend pour il peut empêcher de vendre, il est capable de pas tant toute question ça donc il y a toute une série de contraintes à mettre sur vous pour permettre que pays a marché bien, pour permettre que le financier a marché bien et pour tout le système de protection sociale a marché bien. C'est pas l'ONA en tant que tel, non? C'est l'autorité qui connaît que les risques qui va prendre telle décision. Donc ça a marché, ça a vu pour mon capital de travail là et aussi pour les finances publiques. Maintenant, la perspective de démocratiser et accès à couverture ça, et par exemple, tout à l'heure, on a posé question avec l'autre intervenant. Dans le milieu paysan, vous pensez que dans l'état actuel des choses, les gens qui a mené activité, ils sont capables de jouer une couverture quand même? Oui, ils sont capables de jouer. Ils sont capables de jouer, mais ça dépend de si l'État a voulu. Par exemple, ma bonne et ou acheter un bagage, donc 15 coffres, et ou acheter un bagage pour 100 gouttes dans 15 coffres, sur le on pense qu'on va acheter pour 300 gouttes. Ouais, entre 100 et 300 gouttes, ça fait 200 gouttes de différence. 200 gouttes, ça, c'est capable de couvrir retraite à la fois, moun 15 coffres, moun qui fait producteur, et si moun qui vend produit. Donc c'est ça pour chercher ensuite bon paquet moun yo gen caisse et coopérative tout ça c'est indication qui dit comme ça il y a l'argent qui a circulé ensuite et nous capable comme si faire obligation tout pour entrer dans caisse mutuelle et entrer dans caisse mutuelle là tout à partir de caisse mutuelle là tout l'État capable et des politiques pour permettre que mon accéder à épargne ça aussi pour investir épargne ça dans milieu rural là tout il y a possibilité mais étant donné que nous pas jamais ça en tête nous capables faire monde ça rentrer dans le système de l'État il y a des blocages qui plutôt psychologiques qui pas des blocages économiques économiquement nous ca faire rentrer mais psychologiquement nous ca bloquer pour d'avoir que tout le monde accède à la retraite parce que actuellement son privilège. Oui. Donc c'est des groupes même seuls qui accèdent à s'appeler tout bien-être ou bien tout service. Donc il y a l'autre accéder à service. Mais pas aucun obstacle qui fait. Donc normalement il t'a supposé demander par qui façon la réalité a fait. Mais son bagage qui est possible. Oui. Et ça dit valable pour secteur informel là tout, c'est-à-dire petit machin dans la rue etc. Il va là. Secteur informel là, il fait plus comme en général, il fait plus comme que monde qui travaille dans l'ingénieur. L'ingénieur fait plus comme. Cela nous connaît statistiquement nous connaît. Il fait plus comme. OK, et ensuite il suffit que si bah mon des contraintes, s'il pas fait tel bagage, il pas et donc c'est des bagages il pas service il va bien. On va dire de ce moment là l'obligation entre là donc. Et dans qui sens finalement ça une contrainte là au contraire c'est la même qui pique au marché qui gagne pour protection sociale en Haïti actuellement. Ah, secteur informel là. Ah oui, c'est pique au marché là. C'est pique au marché revenu élevé et ensuite il y a besoin d'accéder à l'État
il y a besoin de, bon, il y a besoin d'une patente, il y a besoin de reconnaître, il y a besoin de connaissance. C'est là qui vient gagner, il faut qu'on quitte technique n'a fait pour nous permettre d'accéder à assurance vieillesse. Donc, c'est un gros enjeu en matière de protection, je veux dire. Allô? Oui, moi dis que, donc, c'est un gros enjeu qui gagne aujourd'hui, par exemple, secteur informel là, pour t'arriver en haut l'affaire de protection sociale là. Mais non, ils sont anges. C'est pas comme le secteur informel là, non. Nous obliger, force travail que nous gagnons, génération cap, même cap quand on est là, nous obliger de faire entrer dans le processus de production. Nous obliger de mettre en place une série de dispositifs pour eux, pour être capable d'entrer dans le processus de production, pour être capable de sécuriser les têtes, pour être capable de connaître qui a mis, qui a gagné, pour être capable d'avancer. C'est-à-dire, c'est post-travail haïtien, même nous besoin organiser. Il faut, même, depuis le monde qui fait travail agricole là, jusqu'à ce que le monde qui fait chauffer taxi ou bien chauffer moto, ou besoin de faire tout le monde ça rentrer l'assurance vieillesse, l'assurance maladie, de manière à ce qu'on ait un système qui campe pays. Il y a besoin de ça. Donc, ça dépend de si autorité voulait gérer la population. Nous, on doit joindre, et citoyens ont besoin d'entrer. Nous, on doit joindre tout dans le ministère des autorités qui peuvent gérer la population. Oui. Tout ça vient gagner. Surtout, on fait rentrer, il vient gagner juste sous l'État. Mais, professeur Chéri, nous pas de développer ça. Même t'as aimé au moins, un petit mot, en quelques secondes, où, là, tout le monde dit, jeune garçon qui a mais au Kounia, et si, ou établir un système qui, mettait en confiance qu'il a protégé eux, etc., et que demain, ou assuré, il est capable de laguer les âmes, Il y a des opportunités. Pour dire, j'aimerais les opportunités, il faut obliger une formation sur l'opportunité, et ensuite, la protection sociale sur l'opportunité. À partir du moment que moun connaît les grands à venir, chaque jour, il va rentrer le travail, là, pour manger, il va pas faire des délinquances. Donc, son population qui a abandonné, qu'il faut faire des délinquances là. C'est ça que fait nous obliger de réorganiser l'économie pour moun qui rentrer, qui replacer dans le système productif. Pour pas nous place, le système productif là. C'est ça qui défie là. Et c'est ça pour gagner une forme de protection sociale. Bien. Merci, professeur Frédéric Gérald Chéri, pour disponibilité ou l'autre fois encore. Mais c'est moi qui remercie nous. D'accord, professeur Frédéric Gérald Chéri, c'est économiste, nous disons, sous système protection sociale là en Haïti, notamment ONA, il dit nous en pile parole, et sous l'ONA et Godson, et mission après possible, et nous devons couler à parler avec Tom Adamson, qui c'est membre conseil association des industries d'Haïti, a dit, en ligne avec nous. Bon, nous prenons au dépourvu. Monsieur Adamson, et bienvenue sur la radio Alter Presse. Allô? Oui, bonsoir, bienvenue sur Alter Radio. Oui, bonsoir. Merci pour cette opportunité pour discuter de sécurité sociale en Haïti. Je regrette en pile que je n'ai pas au courant de discussion hier sur Fatma. C'est sur Fatma surtout que je travaille. Et qui travaille ou fait sur Fatma? Well, c'est que, problème qui vient, pour le patronat, on nous demande de cotiser, pour une assurance médicale, au Fatma. Now, pour commencer, au Fatma, il y a deux types d'assurance. OK? Ils ont une assurance qui est pour accident de travail. OK? Si un ouvrier blessé dans le travail, même aller dans le travail ou bien tourner la caille, s'il y a un accident, à ce moment-là, il y a une assurance qui couvre ça. Il est censé joindre tout soigné. Et s'il y a un jour, il va qu'à travail, au Fatma, à rembourser pour jour perdu. OK? Ça, c'est assurance accident de travail. Et que, au Fatma, là, depuis 1967, OK? Ça fait 58 ans. Et, pendant 47 ans, seule assurance qui était offerte, c'était assurance accident de travail. Mais, dans la loi organique de 1967, il est prévu qu'au Fatma, tu as offert une assurance médicale maternité.
OK? Mais pendant 47 ans, il va jamais offrir assurance ça. Donc, il y a 10 ans, ils ont commencé à offrir ce genre d'assurance. Mais le problème, c'est que, ils ont voulu que tout, puisque c'est dans la loi, ils ont voulu que toute compagnie paye assurance par eux, et que si on a l'autre assurance, ça, faut qu'ils payent ça en l'air. Mais le patronat avait protesté, et parce qu'il y a beaucoup de compagnies que, faute de une assurance médicale maternité d'OFATMA, on s'est organisé d'avoir des assurances privées. Mais qu'on y a que assurance OFATMA existe aujourd'hui depuis 10 ans, est-ce que compagnie qu'on y a conformé à ça? Well, il y avait une réunion en septembre 2015 et le directeur d'OFATMA à l'époque a dit, il nous a donné, il dit, tous les compagnies qui ont déjà une assurance santé, ils vont continuer avec, mais toute nouvelle compagnie ou bien une compagnie qui peut gagner une assurance santé, faut qu'ils inscrivent dans OFATMA. Mais il a demandé d'avoir des négociations poursuivre. Mais le problème, c'est que ces négociations n'ont jamais eu lieu. Okay. Donc, nous n'avons pas jamais fait négocier sur ça. Mais je vais vous dire, il y a beaucoup de compagnies qui ont des assurances privées et les employés sont très contents avec. Mais en général, OFATMA a un hôpital au CAI, ils ont un hôpital à Port-au-Prince, au Cité militaire, qui est un lieu de non-droit. Ils ont l'autre hôpital à Cap-Haïtien et ils ont un hôpital à Port-de-Paix. Mais en même temps, il y a plus que 100 hôpitaux privés en Haïti. Vous comprenez? Et il y a les cliniques des médecins, etc., etc. Oui. Mais le problème, théoriquement, les assurés de l'OFATMA devraient avoir accès à ces prestataires de services privés. Oui. Vous comprenez? Et donc, réforme ta doit aller dans ce sens ça. Ça veut dire, pour que service vienne accessible à plus de monde à travers tout système de santé haïtien. Well, c'est-à-dire, il y a trois types de population, ok? Il y a les gens qui travaillent dans le secteur formel, ok? Il y a les gens qui travaillent dans le secteur informel, et puis tu as les gens qui sont pauvres à vie. On voit que peut-être des petits planteurs qui ont un petit jardin qui a manger pour eux-mêmes, mais il n'y a pas de façon pour eux mettre l'argent à côté ou bien payer en prime d'assurance. OK? Donc, moi, depuis plus que 20 ans, m'avais étudié de sécurité sociale dans différents pays, surtout dans les pays latino-américains. OK? Et qui sont, ouais? Il y a, c'est qu'il y a tout depuis 1967, que les lois de OFATMA ont été écrites, il y a toute une vague de réformes qui ont été faites. Vous comprenez? Et il y a plus, non, j'ai entendu M. Polimon dire qu'il n'y a aucun pays au monde où c'est pas l'État qui fournit une assurance santé. Mais c'est pas vrai. Il y a au moins 7 pays en Amérique latine où les ouvriers, ils ont un choix. Ils peuvent choisir une assurance fournie par l'État, ou bien ils peuvent choisir une assurance fournie par un assureur privé. Mais dans le système haïtien, je veux dire, c'est l'État qui est obligatoire. Justement, mais ces lois datent de 1967. Et ils doivent être réformés. Et il y a un programme de l'OIT en Haïti qui a l'objectif de refaire ces lois. Vous comprenez? Donc, nous-mêmes, on regarde les autres pays et on essaie de trouver d'autres modèles parce que, en réalité, qui pays côté un modèle mixte, qui côté gain deux possibilités d'assurance?
M'abdou, ok, côté me connaît, c'est en Dominicanie. Ah, en République Dominicane. Bon, Dominicanie, il y a une difficulté, m'a 100% d'accord avec vous, si vous voulez parler avec moi, que j'ai maltraité haïtien en Dominicanie. Ça, c'est certain, d'accord. Mais, il faut que nous admettions que le peuple dominicain, ils ont fait des réformes, ils ont fait des changements dans leur économie qui ont marché bien. Vous comprenez? Et il y a 22 ans, ils ont réformé toute leur sécurité sociale. OK? Ni pension, ni assurance santé. Et actuellement, ils ont plus que 80% de la population dominicaine a une assurance santé. Et que pas comme si on allait en Dominicanie, mais vous rentrez dans l'hôpital en Dominicanie, c'est comme si vous rentrez dans l'hôpital à Miami. Ils ont tout équipement, tout est propre, ils ont les spécialistes, Monsieur Adasson. Ils ont pu investir, oui. Dans réforme ou souhaité dans le système de protection sociale en Haïti, c'est ou pour un partenariat public-privé ou bien ou pour une indépendance de services, parti privé en bas et puis l'État en l'autre bas? Ok. Moi, bon, nous, dans l'association d'industrie, nous mettons ensemble avec 13 autres associations patronales, syndicales, société civile, et nous publions en plaidoyer. Oui. Nous avons envoyé, mais peut-être auditeur, il y a beaucoup de cas, Si vous voulez, il y a qu'à écrire à email à dit, c'est ADIH.director, DIRECTOR, @gmail.com. OK? Et mandez dans email, mandez pour plaidoyer sur assurance santé. OK? Et donc, son plaidoyer pour réforme assurance maladie, maternité obligatoire en Haïti. Exactement. L'idée, c'est que le tout petit secteur formel en Haïti, là où il y a un patron avec ouvrier qui a contribué au système contributif. Mais ce qu'on propose, c'est que si il y a dans le secteur informel, OK, secteur informel, il a contribué en partie, mais l'État a ajouté sous contribution par eux pour arriver à payer en prime pour une assurance raisonnable. Est-ce que chaos là, côté patron, ouvrier, et puis, en fait, travailleurs en général, et puis l'État, yo représenté, les tripartites, est-ce que son côté, discussion ça capable de faire? Well, discussion ça, l'État a commencé là, mais discussion ça, doit être faite de façon beaucoup plus large. Ah, toute société, ça doit être des congrès, là où on chita, nous relais des experts pour venir expliquer des bagailles et que nous permettre tout le monde parler pour toute question. Ça doit faire. Pas quoi même ça qu'a fait sur un jour, faut qu'il fait sur plusieurs jours. Exact. Maintenant, mais la chose est que, oui. Vous m'êtes parlé. Vas-y. Non, ça me dit, c'est que ou bien les systèmes de pension où l'ouvrier et le patron paient le prime. Tu peux avoir un système de pension pour les ouvriers dans l'informel où l'ouvrier paie une partie de prime et l'État paie le balance. Et ensuite, tu as, pour les gens qui sont pauvres à vie, là, tu as ce qu'on appelle une assurance non contributive. Ah, ok. Mais, au Gouvernement, et là, donc, il faut plusieurs entrées. Ça existe dans plusieurs pays. Et ça existe dans plusieurs pays. Ça existe dans plusieurs pays. Maintenant, pour finir, et vraiment en peu de temps, et ou pas dire rien sous assurance vieillesse là, on a d'ailleurs ou conclure avec un petit mot sous lui. Ouais, ok. Là encore, le problème, c'est que il y a aucune transparence à l'ONA. Moi-même, j'ai 73 ans. J'ai payé l'ONA pendant 22 ans, même pas de pension. Ah, comment ça?
Parce que, je mets au papier, il va jamais répondre moi. Donc, ou même, c'est... Aux ont victimes? Et c'est pas moi-même seul, Mabdou. Un système de pension dans tout l'autre pays dans le voisinage là, où Kagin peut-être 8, 10, 12 moun qui a contribué pour chaque moun qui a tiré en pension. Mais avec l'ONA, c'est pas 8, 10, 12. C'est 70 moun qui a contribué pour chaque moun qui tirait en pension. Donc, pour moi-même, ça dit moi, que je mettais tellement d'obstacles devant moun que, puis fort moun qui paye dans l'ONA, il ne va jamais joindre 5 copes. Est-ce que vous Et bon, comme les autres contributeurs ont parlé, côté audit, financier, côté audit actuarial, côté audit administratif. Vous comprenez? Il y a tellement pas de transparence dans la boîte là que personne n'a fait confiance. Bien. Vous comprenez? Donc, pour penser que on a, ou bien Fatma qui a servi comme plateforme pour étendre sécurité sociale sur l'informel ou bien sur les gens qui sont pauvres à vie, bien ça. Parce que personne n'a... Si vous avez au choix, il ne va jamais mettre l'argent là-dedans. Dans l'état actuel des choses, on dit ça parce que quand même, il y a une réforme qui est possible. C'est des défis que oui. C'est ça. C'est un défi. Yeah. Et le problème, le chaos a été mis là. Le loi de chaos date de 83, donc c'est un peu plus récent. Mais en réalité, ça a pris 30 ans avant que le chaos a commencé à fonctionner. Mais ce qu'on a trouvé, c'est que chaos n'avait pas vraiment l'autorité sur les directeurs des deux institutions. Et si vous regardez la Cunha, ils ont fait changer directeur Lona avec directeur au Fatma. Et que ou qu'a demandé M. Polimon, est-ce que Chaos a été même consulté pour ce changement? Parce que moi-même, l'information mienne, c'est que Chaos pas consulté. OK. Consulté? Patron pas consulté, syndicat pas consulté. Donc, qui est-ce qui contrôle ça? C'est les politiciens. Ben, Monsieur Tom Adamson, nous vous recontacterons pour parler davantage et une prochaine fois. Merci pour votre disponibilité. OK. Merci beaucoup. Merci. Tom Adamson, c'est membre conseil Association des industries d'Haïti. Il t'a placé Mopal et sous question protection sociale en Haïti. Et dans au Fatma, nous ouais problème que le soulever dans ONAT ou problème que le soulever. Il dit combien de temps au capé ONAT et puis ça pas marché. Nous devons parler couler avec Fignolet Saint-Cyr et c'est lui nous pourrons conclure l'émission avec lui justement la centrale autonome des travailleurs haïtiens. Il c'est secrétaire général Fignolet Saint-Cyr. Bonsoir, monsieur Saint-Cyr. Bonsoir, Godson, bonsoir tout monde qui sous console là, en fait, auditeur, auditrice et radio, Alter Radio. C'est un plaisir. Oui, pour nous tous. Nous comptons ou avec nous, malheureusement, et tant la fait nous la guerre parce que nous t'ai un petit contre-temps et accès à service et ONAO, qui préoccupation travailleurs yo gain? Très lamentable, ces jours-ci, bon, depuis un bon bout de temps, on a, nous considéré comme une vache à lait pour des groupes monde, donc, les politiciens, et ils ont frange du secteur privé des affaires. Parce qu'il y a plusieurs, sur ONA, ils volent nous des fois. Yo prend l'argent sous nous, yo pas versé dans l'ONA, et ça a été doué mettre pour nous, yo pas mettre. Et moun qui mettait pour nous, finalement, gon groupe moun qui mettait au d'accord, pour que yo même yo, valgoder, l'agence qui c'est souhait travailleur. Donc, capable de, on a son vache à l'air, donc, qui part au bénéfice travailleur, parce que,
un monde qui a assuré de l'ONA en ouvrier, il y a droit à gagner aujourd'hui, il va toucher petit cobli, il y a 2000 gouttes, il y a 1500 gouttes, donc il a besoin de 1500 gouttes pour prendre une motocyclette pour l'aller. Donc, ouais, ça, c'est une situation vraiment lamentable pour les petites bourses et pour travailler eux-mêmes en général. Donc, tout ça, il a fait dans l'ONA, disons, il a fait des sports dans la radio, mais c'est du pipicha. Donc, c'est pas un organe vraiment qui, au bénéfice, monde qui cotise là-dedans. Donc, nous croyons qu'il faut une réforme fondamentale qui t'a faite dans ONA, vraiment pour arriver au service travailleur. Et malgré tout. Et hier, ministre Affaires sociales, là, t'as dit nous ça, que l'on fasse de réforme, il y a des idées de réforme. Qui ça, nous-mêmes, comme travailleurs, nous, pour ta fait? Bon, pour nous-mêmes, il faut que nous-mêmes, y aurait fonte, disons, y aurait amendé, je dirais, papier qui lie question ça au ministère des Affaires sociales. Parce que, il faut que le conseil d'administration, qui est les PAWAS, mais son bail, ils mettent là pour, comme des fastes. Et non seulement ils n'ont pas de pouvoir pour faire valoir, droit, et en plus, bon, il y a ça, il y a une passe déjà, il y a une actuellement qui est là, mais, jusqu'à moment on a parlé là, qui pour qu'on fasse une réforme véritablement ou bien qui informe et travailleurs, ça va passer là où là. Donc, vous pensez que Carros là va jouer un rôle vraiment, et c'est ça, Tom Adamson t'a dit tout à l'heure, et il n'a pas véritablement consulté dans sa cap fait. C'est un peu même observation qu'on fait tout? Bon, oui, parce que Carros à lui-même, c'est pire. Le corps avec l'État contre travailleurs. Tom Adamson était membre dans Carros là, bon, les citoyens canadiens, mais que syndicat, que l'État était déjà couru avec elle, et même moun fait corps. Bon, si Tom remplit conditions minimales pour que lui-même l'ité, au moins t'as gagné une dénonciation qui fait parce que économique. Mais malgré tout, c'est t'as prêté dans un stade de dénonciation. Mais faut de tout temps à fond plaidoyer pour que yo même libérer marché. Mais nous pourquoi d'accord dans la question ça. Il y a un secteur privé rechignant. Et je dis, c'est eux qui nomment moun en tête au NA, c'est eux qui nomment moun en tête au FATMA, et c'est eux qui nomment moun aussi dans AVCT. C'est toute bagarre. La grande majorité, ils veulent faire même mise sous lui. Et lié avec pouvoir ça qui existait, donc, nous pourquoi comment sortir, mais toujours est-il, nous non combat pour que vraiment public privé responsable, bon, dans des temps parler des Républiques dominicaines, mais nous-mêmes dans Génitalou, nous pas respectueux de la loi. Et là, on dit faut respecter la loi, ils dit nous c'est Il y a quelques difficultés de communication, malheureusement. Tout à fait. Oui. Donc, ils ont fait de partis politiques où on a là, dans deux dernières administrations, c'est la politique pure. Oui. Mais donc, maintenant, parce que nous pas trop long. Oui, l'essentiel, nous pas trop long. Et là, on a parlé de réforme au niveau de l'ONA. Et c'est qui principal bout pour ta rien, d'après vous? Puisque nous pas bien dit tout, mais au moins, ça plus important pour ta fête là, c'est quoi? Faut gagner une assise tripartite, l'État, patronat et syndicat responsables, et mettez d'accord avec appui de l'OIT, et nous tendons au Parlement pour que nous-mêmes n'allons faire des lois
mais son bagage autonome, et c'est yo qui pour, en fait, nommer yon directeur ou yon directrice administrative qui sont autorité du conseil. C'est pas l'État qui pour nommer moun, dans tête ni au Fatma. Si nous quittons la même situation, ça, c'est la même signataire parce que conseil a toujours là dysfonctionnel, yo nommé, c'est pour la forme, mais pas vraiment ou bien de la population haïtienne. Donc, cela veut dire que principale intervention pour ta fête là d'après vous, c'est sur la gouvernance d'abord. Sous la gouvernance. Tout à fait, sous la gouvernance, ou faire mise en place et de pour moun aller, et puis ou gen la loi qui dit pas qu'à bouger, pas qu'à faire à gauche, il faut faire la ligne droite. Mais il faut qu'il y ait des syndicats vraiment responsables. Il faut qu'il y ait des patronats responsables et des parlements qui ne pas quitter au sous-loyer le secteur privé et qui gagnent ou même qui fait travail ça avec des gens qui pour veiller pour garder, pour pas chambarder des textes de loi avec une virgule ou pré-virgule pour permettre à ce que ou pas des interprétations de la loi autour de ça. Et une fois nous fait ça, maintenant, la loi dit comment nous mettons un conseil d'administration et les gens n'a commencé, on certaines choses pour au bénéfice de tout le monde. Eh ben, il a connivant avec patron, et laisse ça patron pas payer, ou bien on paye en retard, ou bien on pas payer même. Finalement, c'est nous qui principal perdant. Merci, Fignolet Saint-Cyr. Malheureusement, nous, et fait tout ça, nous capables pour nous arriver parler avec directeur général ONA, Ronald Basile, qui te promettent nous d'ailleurs que la participer avec nous dans l'émission, mais malheureusement ça n'a pas marché. Et Paoli tapé vraiment une place dans un moment ça parce tout à que fait, c'est lui qui a fourni réponse qui est nécessaire là. Ouais. Pas loin, fini émission ça. T'as le Nabdou, merci pour attention. Nous vraiment APC, est-ce que l'est possible toujours pour nous arriver gagner un contact avec directeur Ronald Basile. Bon, si ça pas possible, eh bien, n'a juste rappelé que c'est un ensemble de 2 émissions que nous fait sous question de protection sociale. Là, côté gagné, j'en vois un bon monde qui est intervenu depuis hier, arrivé juste jeudi dans tout secteur, gagné des décideurs, gagné des acteurs sociaux, et puis ou gagné des entrepreneurs, enfin des experts qui intervenus avec nous pour nous essayer de porter un maximum d'informations sous question protection sociale là, du point de vue de assurance santé et du point de vue de assurance vieillesse. C'est ça que nous fait. Et moment arrivé, Jean-Ville, pour nous dire merci. Effectivement, et c'est ton émission spéciale et sous assurance vieillesse en Haïti. Hier, nous t'ai fait sous Fatma et accident maladie du travail, maladie et maternité et série ça c'est en partenariat avec le groupe Croissance que nous réalisons aujourd'hui. On a regardé amélioration pour système protection sociale là qui a un rapport avec retraite travailleurs. Nous t'ai parlé avec Wilson Polémon, conseiller parmi les 9 membres du conseil d'administration des organes de sécurité sociale CAOS. Nous parlons tout avec Rosie Auguste du Sénat de l'ensemble contre la corruption de RNDDH et avec Frédéric Gérald Chéri, économiste, et qui tapé bon nom des points qui ça on a fait pour l'élargir serviciaux et avec monsieur Tom Adamson de la DI sous possibilité réforme de services de protection sociale en Haïti.
Et puis, à la fin, nous parler avec Fignolé Saint-Cyr de Centrale Autonome des Travailleurs. Malheureusement, Ronald Basile, le directeur général ONA qui te promet non là-bas avec nous, mais elle n'est pas disponible, nous. Et Fignolé Saint-Cyr de nous parler de lui, qui parle avec des éléments de réforme. Oui, qui demandait pour bon réforme. Mais avant d'aller, on nous dit que et toi, Madame Son de Adi Godson demandé pour des auditoires là que plaidoyer que a fait pour affaire au Fatma est disponible sous adi@commercial@gmail.com. Eh bien, n'a remercié tout le monde, n'a veillé à une prochaine occasion pour nous capables de faire d'autres émissions thématiques comme ça, mais n'a avec vous demain sous Alter Radio pour frotter l'idée. Merci pour attention. Bonne fin d'après-midi et bonne soirée. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passé, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée.